Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des remplaçants. Aujourd'hui, on va parler un peu allemand. On va partir du côté de Leverkusen pour analyser un peu le Xabi Time, le Xabi Alonso Time, tout ce qui se passe dans les dernières minutes du côté de Leverkusen et faire tout simplement le point sur cette saison exceptionnelle du côté de l'Allemagne. Avec moi, j'ai Enzo Djebali. Comment ça va, Enzo? Ça va super, Nico, et toi? Là, ça va très très bien. Il y a des choses à dire encore là du côté de l'Allemagne et Xabi Alonso. C'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Wesley Baeng est là, enfin connaisseur. Toi, tu as été en plus un peu bourlingué dans les stades, a été voir un peu comment ça se passe. Cette année, cette année, je suis allé voir plusieurs matchs et franchement, je suis fan de ce championnat. Ouais, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de choses. Fergus, t'es à gauche, j'ai pas l'habitude, je suis perdu. Ouais, on change de place régulièrement. T'es un peu le Mbappé, tu es à droite, à gauche, comme tu veux. Ouais, j'aime bien la comparaison. Contrairement à d'autres, moi j'aime bien la comparaison. Voilà. Bonjour à tous, ça fait plaisir. On va parler football et tactique aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé avec des anciens joueurs professionnels. Ouais, ça fait du bien. Justement, Wilfried Moquet. Et là, comment ça va? Ta deuxième avec nous, ça y est, tu t'installes. Ouais, ça y est, ça va, t'as été bien accueilli, t'ont bien reçu. Ouais, super, magnifique. Il y avait des gens que tu connaissais, tout va bien, t'es à la maison ici. Ouais, là, ça va. Eh ben, on va commencer alors, les gars. On va revenir sur le titre déjà de Leverkusen qui est acté à l'heure où on enregistre. Comment vous analysez ça? Je commence par toi, Enzo. Retour sur le titre, a-t-il bénéficier, enfin c'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais est-ce qu'il n'a pas aussi bénéficié d'une défaillance du Bayern, ou c'est Leverkusen qui a été chercher ce titre tout seul cette saison? Pour le record de potentiel d'investibilité, oui, il a bénéficié d'une défaillance du Bayern. En revanche, sur la qualité de jeu proposé, sur la qualité de l'effectif, sur la qualité du fond de jeu tout simplement, non, le Bayer Leverkusen le doit absolument à lui-même. Personne. Après, bien évidemment, une saison est émaillée de périodes de confiance, et le fait d'avoir enchaîné les performances face à des équipes qui ne sont pas à leur niveau, certainement que c'est un facteur qui a amené un cercle vertueux pour le Bayer Leverkusen. Mais quand on regarde les matchs 1 à 1, cette équipe a une constance dans le jeu, une constance dans le fond de jeu, avec pas forcément toujours les meilleurs joueurs qui s'illustrent, les mêmes joueurs qui s'illustrent à chaque fois, qui fait que pour moi, non, le Bayer Leverkusen le doit à lui-même. Wesley, ton analyse sur ce qui s'est passé cette saison? Alors, moi, pour moi, le Bayern, c'est pas forcément un loupé de leur part. Si tu prends les confrontations directes, que ce soit le match aller et le match retour, je crois qu'à l'aller, les Leverkusen, ils leur mettent 3-0 chez eux. Exactement. Et au retour ils font 2-2 si je me trompe pas, et pour moi ils étaient au-dessus, mais c'est au-delà même de ce qu'ils ont montré sur le terrain. Je trouve que Leverkusen dans le recrutement a été très bon, parce qu'aller chercher Xhaka qui sort d'Arsenal, qui finissait quand même deuxième, et tous les autres joueurs autour, je trouve qu'ils ont été très très bons. Xhaka, tu vois la plus-value qu'il a apporté au Bayer Leverkusen, et je pense que là, le défi forcément qui attend le Bayer Leverkusen, on le voit, les différents noms là qui sortent dans la presse, le défi pour s'inscrire dans la durée, ça va être comment on conserve nos meilleurs joueurs. Mais en tout cas, ils n'ont rien volé, et je pense sincèrement qu'ils vont s'inscrire dans la durée. Wilfried, comment t'analyses toi cette saison? On les voit étincelants en Coupe d'Europe aussi, d'ailleurs on parle de championnat, mais on parle de la Coupe d'Europe, ils sont en finale d'Europa League, c'est pas pour rien, il se passe vraiment quelque chose autour de Xabi Alonso. C'est pas un hasard, Tu regardes le coach déjà, ce qu'il a été en tant que joueur, et il y a un facteur aussi qui est revenu ces derniers temps, c'est qui l'a coaché aussi. C'est-à-dire que le mec, il a eu plusieurs facettes de coaching. Il a eu un coach super défensif, il a eu un coach en mode possession. Enfin, il a eu tout type de... Et tu regardes, même en tant que joueur, c'était un mec super intelligent. Donc, je pense qu'au niveau de la transmission, même ce qui transmet à son équipe, c'est facile pour lui. Maintenant, après, comme Wesley l'a dit, au niveau du recrutement, ils ont été intelligents. Ils ont su ramener les pièces qu'ils avaient besoin. Boniface, qui vient de Belgique. On parle d'un mec qui ne vient pas d'Espagne ou Première Ligue. Tu as le numéro 10, comment il s'appelle? J'oublie tout le temps son nom. J'ai du mal à le prononcer. Wirtz, je ne sais plus comment il s'appelle. Wirtz. Le mec qui sort de... Je regarde la saison qu'il est en train de faire. Et après... Il revient des croisés. Tu vois? Non, mais c'est pour te dire qu'en gros, ils n'ont pas... des joueurs, ça me rappelle un peu les débuts de Klopp, un peu, enfin pas la première année, mais ils te ramènent pas de stars, tu vois, ils te montent une équipe, ils te créent un groupe, et je pense que ça, même au niveau mental, quand ils ont commencé à enchaîner les victoires, pour moi il y a pas de hasard. Alors comment tu vois cette saison, Fergus? On parle de la défense du Bayern, mais on a l'impression quand même ce titre, ils sont allés le chercher eux-mêmes. Moi je vais être peut-être plus que mes coéquipiers dithyrambiques.
pour moi, c'est un des plus grands exploits dans le monde du football sur un championnat européen. Alors, moi, franchement, dans ma tête, et j'ai eu le débat il n'y a pas longtemps, à part Leicester 2017, c'est vrai, c'est la vérité. À part Leicester, qui est vraiment un exploit exceptionnel, parce que c'est le plus grand championnat au moment où il le gagne. Franchement, le Bayer Leverkusen, qui aurait misé en début de saison? Parce qu'ils ne sont pas attendus, parce que même si un bon recrutement, on ne peut pas s'imaginer. Je pense que Xabi Alonso, il a appris, puisqu'il est arrivé l'année d'avant, il a appris le recrutement presque parfait, parce que pour avoir ces résultats-là, il est positif. Ensuite, sur le style de jeu, alors moi je vais insister peut-être un peu plus tactique, même si j'aimerais bien que Wesley et Wilfried, mes compères anciens professionnels, puissent participer à ça. Les pistons. Les gars, c'est pas lui qui a inventé les pistons, c'est pas révolutionnaire, mais les utiliser de cette façon-là, qu'ils soient aussi performants, qu'ils statent autant Grimaldo et Frimpong des deux côtés, franchement, je m'y attendais pas. Je vous dis la vérité, pourtant j'en ai vu des choses, on essaie d'être visionnaire de temps en temps, mais m'attendre à cette performance-là, être aussi impactant et avoir des stats aussi folles, franchement, c'est incroyable. Et surtout, et c'est ce qui fait pour moi la force du Bayer Leverkusen cette année, quand tu joues le Bayer Leverkusen, c'est comme le Real Madrid, c'est jamais terminé. Jamais, c'est comme ça. Des scénarios, moi je me souviens du match contre Karabag, franchement le match, ça allait se faire éliminer, il reste 5 minutes, ils ont 2 buts à mettre en 5 minutes, ils mettent 2 buts en 5 minutes. Et c'est plié, fermeture de boutique, on arrête tout, on est qualifié pour le prochain tour, et c'est comme ça, ils le font tout le temps. Une fois c'est de la chance, je veux bien, mais ils l'ont fait au moins 9 ou 10 fois cette année. C'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est fort. Il faut respecter ça. Ça veut dire que mentalement, les mecs. 15e plus encore. Exactement. Des 7 minutes additionnelles. La dernière fois, 9 minutes. Ils marquent à la 9e minute temps additionnel. Pour moi, c'est au-delà du football. C'est mental. C'est quelque chose qui ne s'invente pas. C'est quelque chose, tu l'as ou tu l'as pas. C'est la grinta. C'est jamais terminé. Et franchement, c'est gros travail de Xabi Alonso, certes. Mais franchement, il faut mettre aussi les joueurs en avant dans ce genre de performance, que c'est très très fort ce qu'ils sont en train de réaliser. Mais par rapport à ce qu'il disait, tu vois, tu parlais de l'aspect technique, et même Wilfried il pourra confirmer. En fait, quand un coach, on se met à la place des joueurs dans le vestiaire, quand un coach comme ça arrive, avec tel bagage en tant que joueur, et tu sais les coachs qu'il a eu, donc forcément, tu es enthousiaste. Et si en plus, la saison démarre bien et tu te sens bien, mais tu vas à la guerre. C'est un coach qui est jeune, tu vois, il participe aux séances, etc. Donc, au départ, tu vas croire en lui par rapport à toute l'aura qu'il a et le passé qu'il a. Mais si en plus, la saison démarre bien, il y a les automatismes et tout ça, c'est vrai, ce que je veux dire, c'est que les mecs, derrière, c'est facile de les convaincre. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a un mais dans ce que tu dis. Ce serait trop facile si un ancien joueur qui a joué à haut niveau et qui était performant réussissait en tant que coach à reproduire ce qu'il avait appris pendant sa carrière de joueur. Parce que c'est pas le seul joueur qui a eu des grands coachs derrière lui. Il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Regarde, ce que je veux dire, moi j'ai eu Alan Shearer. Regarde, j'ai eu Alan Shearer qui a fait une carrière de ouf. Carrière exceptionnelle, Alan Shearer. Tout pourri en coach. Mais pourquoi tout pourri. Pourtant, il a eu des top coachs. Voilà, il a eu des top coachs, mais tout pourri en coach. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a vite senti. On l'a très vite senti. Tu sens quand un mec il arrive, c'est un ancien joueur qui meuble, ou quand quelqu'un arrive et il a travaillé. Et je pense que Xabi Alonso, si tu es joueur de Leverkusen aujourd'hui, tu sens que le mec il arrive pas juste, je suis un ancien joueur qui a côtoyé un tel. Tu vois, tu sens que c'est un coach qui a des idées. Alan Shearer, il n'a pas d'idée. Il pensait juste que son aura allait faire qu'on allait le respecter, tu vois. Et vraiment, quand tu les vois jouer, moi je vois des joueurs heureux. Tu vois, pas parce qu'ils sont premiers. Parce qu'ils jouent au football. Et des joueurs sereins surtout. Parce que tu vois sur le terrain, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais c'est surtout aussi, moi je pense qu'il y a un aspect important aussi, c'est la confiance. La confiance, ça, généralement, quand tu les vois jouer, tu sais que ces mecs-là, ils savent qu'ils vont gagner. Je sais pas comment t'expliquer. Ils n'ont pas le moindre doute. Ils vont pas perdre, parce que des fois ils font ou qu'ils vont pas perdre. Mais en gros, tu vois, ils ont cette confiance qui dit, voilà, comme tu as dit, on sait qu'on va pas perdre aujourd'hui, on va rentrer sur le terrain, mais peu importe, même si on perd 2-0, on sait qu'on va pas rentrer chez nous avec 0 points. Et ça, moi je pense que même tu regardes toutes les remontadas qu'ils ont fait, la dernière en date, je crois c'est quoi, la Roma, non? La Roma. Ouais, la Roma perdait 2-0. Même si, bon, dans la configuration du match, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils auraient pu gagner bien avant. Mais tu regardes tous les matchs qu'ils ont remontés, tu sens que les mecs sont confiants, ils se précipitent pas en fait. T'as plein de clubs comme ça, ils perdent 1-0 ou 2-0, ils doivent mettre un but, ils se précipitent, ils jouent des longs ballons. Non, les mecs ils jouent. Et ça finit toujours par rentrer. Mais c'est franchement ce qu'il fait, c'est fort. Hein. Mais faut prendre aussi en compte, parce que ce que tu disais, mais on le voit souvent, un grand joueur ne devient pas spécialement un grand coach, et la majorité même ne deviennent pas des grands coachs. Mais Xabi Alonso, déjà, en tant que joueur, il était trop intelligent en fait. Et moi, en fait, ça me surprend pas que ce qui lui arrive. Non, ça me surprend pas. Il était trop intelligent en tant que joueur.
Moi, personnellement, c'est l'un des joueurs, moi en tant que milieu de terrain, c'est l'un des joueurs que je regardais. Et en dehors de sa qualité de passe et tout, même sa vision de jeu, son interprétation, c'est vraiment le joueur, le relais du coach. On en parlait dans une précédente émission. Xavi, ça a été un tacticien, l'ADN, un esprit, un cerveau au Barça. Et en tant que coach, c'est un flopper, il est en train de flopper. Donc, surtout, il n'a pas de sang-froid. Xavi, il est toujours calme. C'est fort, flop. C'est vrai qu'il y a Flop, il fait pas flop, c'est beaucoup flop. C'est en train de devenir un flop. Bon, on en a déjà parlé. Voilà, c'était juste pour la parenthèse, Enzo, pour les anciens grands joueurs. On va revenir sur le Xabi Time. Tous ces buts marqués, tu disais 14 après la 90e, c'est énorme. Ça vient de quoi? Qualité du banc, prépa physique, prépa mentale, c'est un tout. On parlait de l'ADN du coach, qui était aussi un gars qui lâchait rien jusqu'aux derniers instants. Comment tu analyses ça? Comment t'expliques ça? Parce que là, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. On a l'impression que c'est terminé. Et puis, en fait, on a encore vu en demi-finale face à l'AS Roma que non, ils peuvent encore aller chercher ça. Je pense qu'il faut... attention, ce que je vais dire, c'est absolument pas péjoratif. C'est un alignement de planète. Ce que fait le Bayer Leverkusen, c'est un alignement de planète exceptionnel. Le recrutement, la qualité du coach, etc. Sur cet alignement de planète qui te donne la confiance, eh bien, il y a les facteurs qui sont positifs, c'est justement la sérénité et la qualité des joueurs qui sont en place. Il y a 2 chiffres qui illustrent parfaitement cette confiance qui est emmagasinée. Sur les 14 buts après la 90e minute, il y en a 13 qui sont dans la surface. Il n'y en a qu'un seul qui est en dehors de la surface. Ça veut dire qu'ils ont la capacité de se dire on inonde la surface, il n'y a pas de problème. On n'en met que 2 en couverture, on va le faire, on va y réussir. De toute façon, les pistons vont déborder, on a la gestion, on a la couverture mutuelle. Ils ont la confiance sur le schéma de jeu que même dans n'importe quel scénario, ils vont s'en sortir. Ouais. Deuxième chose, à domicile ou à l'extérieur, 7 buts à domicile, 7 buts à l'extérieur dans les 14. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation, la pression du public, la pression de l'équipe qui est mise en face, ils s'en sortent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils sont certains, ils sont convaincus de ce qu'ils vont faire. Et quand il n'y a pas une individualité qui sort du lot, et ben il y en a une autre qui prend la place. Boniface, il a fait un début de saison extraordinaire, il est un peu en creux, c'est pas grave, Vertier prend la place. Sinon c'est Adli, sinon c'est un autre, sinon c'est Stanisic qui met, sinon c'est Andrić. Il y a toujours une individualité, sinon c'est Patrick Schick. C'est-à-dire qu'il y a toujours une individualité qui fait que dans cette équipe qui est homogène, tout le monde y croit au moment et tout le monde y prend sa place. Et ça, même si évidemment c'est un alignement de planète, on l'a dit, Bayern, etc., c'est absolument pas le fruit du hasard. C'est peut-être la plus belle saison européenne de l'histoire, tu l'avais parfaitement dit, parce que cette série d'invincibilité, je crois que depuis Benfica 63-65, je me rappelle, je vois pas une autre série d'invincibilité dans l'histoire du football. Attends, jusqu'à quand ils vont continuer ça? Parce que c'est très bien qu'à la fin de la saison, oui, ça peut. Tu vois, ils ont une finale de Coupe d'Allemagne à jouer, ils ont une finale d'Europa League à jouer. Si tu perds ces 2 matchs-là, est-ce que c'est la saison aussi du siècle? Je suis d'accord. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que vraiment, faut valider. Faut au moins pas perdre les 3. Voilà, exactement. Faut au moins pas perdre les 3. Mais t'as un truc, en fait, moi j'ai l'impression que le football avait besoin d'une histoire comme ça. Clairement. Dans le sens où aujourd'hui, les gros titres s'achètent, entre guillemets. Il faut être Man City. Et aujourd'hui, parce que je suis Paris Saint-Germain et j'ai de l'argent, je parle de finale de Ligue des Champions, etc. Et en fait, j'ai l'impression que cette histoire remet le football à sa place, remet la beauté de ce sport à sa place. Et pour aller encore plus loin, tu sais, quand tu prends, comment dirais-je, le peuple, j'ai l'impression qu'il y a une histoire un peu où c'est la victoire du peuple. Je dis pas que le Bayern est arrogant, etc. C'est pas ça, mais le Bayern, c'est le gros. Et là, j'ai l'impression que il y a un truc populaire là où on remet tout le monde à sa place. Et c'est une histoire qui fait du bien. Le Bayern, il ramasse tout à chaque fois. Ah Les années, ils ramassent. Et en plus, le Bayern Leverkusen, dans leur histoire, ils ont gagné que 2 titres. 0. Leverkusen, non, justement. T'es sûr, ils ont pas gagné 2 titres? Non, justement, là, c'est le problème. Première Bundesliga. Ouais, première Bundesliga, ouais. Non, mais en tout. Ah, en tout, je sais Je crois pas. qu'ils ont gagné une Coupe d'Allemagne, une quelque chose. Coupe d'Allemagne, je crois. Ouais, J'avais vu une stat comme ça. En tous les cas, on les appelait Leverkusen à cause de ça. Et en un an, ils peuvent gagner 3 titres. Ouais, c'est magnifique. C'est une dinguerie. Exactement. Comment vous voyez la suite, toi? Est-ce que tu parlais de la saison, je voulais y venir, la saison prochaine. Est-ce qu'il faut craindre justement la saison prochaine? Vague de départ, Ligue des Champions qui arrive.
Est-ce que tu les vois souvent? Il y a une saison surprise qui arrive et la saison d'après très compliquée pour toutes ces raisons-là. Leicester, on en a parlé. Exactement, Leicester, exactement. Non, ça va être très tu vois la compliqué. suite, là? Moi, je les vois pas confirmer. Pas parce que j'ai pas envie. J'aimerais bien pour la suite de l'histoire. C'est façon football manager. Tu prends un club, il est en bas. Tu t'achètes des joueurs, tu les fais gagner. T'arrives en Ligue des Champions, tu gagnes la Ligue des Champions l'année d'après. C'est un peu trop compliqué. C'est un peu trop fictif à mon goût. Et ça va être très très dur, surtout pour Xabi Alonso, de maintenir cette dynamique avec les mêmes joueurs. J'ose espérer qu'il va recruter lors du prochain mercato, même s'il aura une petite vague de départ, effectivement. Mais je pense qu'il s'il recrute les bons joueurs au bon poste, il peut peut-être, on va pas dire égaliser cette saison, mais au moins faire une excellente saison. Ça va être compliqué. Hein. Je sais que Leicester, l'année d'après, ils font quart de finale de Ligue des Champions et après ils s'écroulent. D'ailleurs, ils sont descendus l'année d'après encore d'un niveau plus bas. Ils n'ont pas participé à la Ligue des Champions, mais c'est très très compliqué parce que tes meilleurs joueurs ils vont être ciblés par les gros clubs et c'est la logique du marché qui veut ça aussi et c'est déjà bien ce qu'ils ont fait par rapport au potentiel initial. Franchement, moi je me souviens, pour la parenthèse, ils ont joué en match amical l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome en début de saison. Correction, leçon de football, tu savais déjà qu'il y avait quelque chose qui allait se passer dans cette équipe-là. Franchement, c'est très fort et surtout la façon de travailler les coups de pied arrêtés. J'ai vu une vidéo sur les coups de pied arrêtés travailler à l'entraînement, c'est fort, hein, sans trahir les secrets et tout, c'est très très fort ce qu'il est en train de proposer. Je suis pas sûr qu'il arrive à le faire 2 saisons d'affilée. Mais Enzo, c'est intéressant. Je parle en plus toi en tant que recruteur. Bien sûr. C'est intéressant d'avoir ton avis déjà sur ce qui est arrivé, le recrutement. En début de saison, comment toi tu le vois et comment toi tu vois la suite pour les Leverkusen? Déjà, effectivement, le recrutement avec Grimaldo, Libre, Xhaka, c'est vraiment des points vraiment névralgiques du jeu de Xabi Alonso qui a été mis en place. Mais même toi, quand tu vois ce recrutement-là, tu peux pas te dire ce qui va se passer derrière Non, jamais j'imaginais. Mais par contre, quand je vois le recrutement de Bayer Leverkusen cet été, je me dis tiens, c'est un recrutement intelligent. Il n'y a pas trop de fausses notes. Atanalea, c'est assez intelligent. Du coup, ça devient un joker. Boniface, moi je le voyais à la Saint-Gilloise. Je l'avais vu même déjà à Bodo-Glimt. Je l'avais scouté à Bodo-Glimt. Je dis oui, pourquoi pas. Maintenant qu'il est sorti de ses problèmes des problèmes mentaux, magnifique, c'est superbe. Donc oui, c'est un recrutement intelligent. De là à faire une saison historique, non. Jamais j'aurais cru ça. Mais par contre, là où je voudrais vraiment insister, c'est que, et surtout moi j'ai assisté à ça dans les clubs, même si c'est le même coach et la même équipe, imaginons un miracle, le même coach, même équipe, après un titre, après une saison comme ça, les joueurs ils lâchent de l'influx mental. Ça veut dire que même si tout le monde reste, je suis pas certain qu'ils puissent, parce qu'effectivement il y a eu aussi les défaillances des autres clubs, mais les joueurs ils lâchent un influx. Ça veut dire que là ils sont sur quelque chose d'historique, ils le sentent, ils le savent. Mais à partir du moment où l'année d'après il y a un relâchement mental qui est humain et qui est parfaitement normal, qui fait que c'est pas forcément automatique, et Yacine le disait très bien, les joueurs c'est pas des 1 des 1-0, c'est pas des 1 et des 0, c'est pas Football Manager. Ça veut dire qu'il y a un influx mental qui va se relâcher, qui fait que même si on a une adjonction en qualité et que ça reste les mêmes joueurs, c'est pas certain qu'ils fassent la même, c'est même sûr qu'ils feront pas la même. C'est intéressant d'entendre ça, Wilfried, parce que justement, est-ce que ce qu'on voit, ce qui se passe là, ces buts dans les derniers instants, est-ce que c'est la réalité du moment, le fait qu'on veuille garder ce record déjà, ce record d'invincibilité, ou c'est une marque de fabrique de Xabi Alonso? Comment tu vois ça, toi? Et c'est vrai que, par exemple, je me pose une question. Le jour où ce record s'arrête, est-ce qu'ils seront capables d'aller chercher les buts à la 90e comme ils le font maintenant? Moi, je pense qu'il y a un club qui a l'ADN de la remontada, c'est Real Madrid. Il n'y en a pas deux. Ok. Les Leverkusen, cette année, ça marche bien pour eux et ils ont le vent en poupe, ils sont en pleine confiance. Ça veut dire que les joueurs, comme Wesley l'a dit tout à l'heure, ils croient en leur coach, ils croient en la manière, le système qu'il a mis en place. Les joueurs, ils sont bien. Je pense que c'est un tout. Psychologiquement, ils sont bien, physiquement, ils se sentent bien. Donc, je pense que c'est tout à fait normal et il y a de la qualité dans l'effectif. Donc, c'est plus facile. Mais je ne pense pas qu'ils seront capables de reproduire ça, comme il a dit, la saison prochaine. Déjà, il y aura plein de facteurs à prendre en compte, mais si on parle de cette culture de la remontada en mode ADN, il n'y a que le Real Madrid qui a ça. Il n'y a personne d'autre. Les Leverkusen, cette année, c'est bien, c'est magique, et ils profitent justement de l'instant, parce qu'ils sont dedans et ils sont bien, mais je ne pense pas qu'à l'année prochaine, ça va être la même chose. Wesley, ton avis là-dessus? Ouais, en fait, le défi qui attend le Bayer Leverkusen, c'est
comment on gère la saison d'après. Parce que la saison d'après, voilà, nous-mêmes, on a cette analyse, ils vont l'avoir aussi. Elle va être beaucoup plus compliquée. Mais du coup, en termes d'ambition, parce que ça reste Bayer Leverkusen, si l'année prochaine, tu fais un top 3, top 4, c'est pas une catastrophe. Parce que là, en fait, ils ont placé la barre tellement haute qu'on en a oublié le standard du club. Et je pense que là où le club va devoir être, comment dirais-je, très regardant, c'est sur les ambitions. Parce que si tu mets la barre trop haute et que ça ne marche pas, tu peux casser ton vestiaire. Parce que là, ce qui a fait ta force peut aussi se retourner contre toi. Tu peux aussi créer de la jalousie, parce qu'à un moment donné, les enjeux individuels peuvent prendre le pas. S'il y a un transfert qui avorte, etc., etc. Et je pense que, en fait, le mercato, que ce soit du côté des départs, des arrivées, des prolongations, pas prolongations, etc., c'est là où moi j'attends le Bayer Leverkusen. Footballistiquement parlant, ils vont s'en sortir. Mais par contre, sur le mercato, comment tu vas gérer les cas individuels, ça va être très compliqué. Mais toi, Wesley, t'es président de Leverkusen. Ouais. Tu fixes quoi comme objectif l'année prochaine à Xabi Alonso? Ça, la question aussi. Non, mais c'est une vraie question. Et je pense que ça va. En fait, tout va venir de là-haut. En fait, si là-haut les objectifs sont censés, tu peux pas dire je reveux le titre. Non, et je censé, c'est qualification en Ligue des Champions. Voilà, pour moi, si tu vis tu fais un beau parcours en Ligue des Champions, t'es bien. Parcours honorable en Ligue des Champions, mais forcément, l'appétit vient en mangeant. On le sait, on est des compétiteurs dans le football. Donc c'est pour ça que je dis que là, le challenge qui attend le Bayer Leverkusen, c'est ultra complexe. Et tu sais aussi que le contrat de Xabi Alonso finit en 2025. Donc ça veut dire que dans son esprit, peut-être Xabi Alonso il dit je refais une saison de plus, je vais pousser vraiment, on va presser le citron jusqu'à qu'il n'y ait plus de jus, et ensuite je vais partir donc dans un club un peu plus huppé. Parce que je pense que c'est ça aussi. Bah oui, et on le sait, le football n'a pas de mémoire. Le football n'a pas de mémoire. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Ça veut dire que peut-être que dans 6 mois, on va se revoir autour de la table et on va défoncer le coach. Bien sûr. Donc c'est probable. Non, parce que moi, j'oublierai pas ce qu'il a fait. Oui, on peut pas. Non, oui, bien sûr. Mais Ranieri s'est fait virer de Leicester la saison d'après. Ranieri s'est fait virer de Leicester la saison d'après. Oui, tu parles des dirigeants. Non, mais quand je dis le football, je parle pas de nous. Moi, j'oublierai jamais ce qu'ils ont fait. Non, mais c'est pour répondre à ta question qui est fondamentale. C'est quel cap on fixe pour l'année prochaine. Et se dire que si l'objectif c'est Ligue des Champions, mais on est 5-6e, c'est pas si mal, ce qui était Leicester à ce moment-là. Effectivement, il faut avoir la tête froide pour pouvoir conserver sur exactement ce que tu viens de dire, Yacine. Mais du coup, ton vestiaire, comment ton vestiaire vit le fait de ne plus rejouer la tête du championnat? Tu vois ce que je veux dire? Tu repars d'en bas, tu refixes des objectifs pour pouvoir les atteindre. C'est comme ça un petit peu aussi. Bien sûr. Parce que si tu surfes sur la vague et que la vague t'absorbe, tu peux vite couler, ça peut te faire très mal. Je pense qu'ils veulent éviter le traumatisme. C'est pas mal que tu parles de vague, parce que on voit quand même une petite perte de souffle. Ils sont quand même toujours présents, mais depuis le titre, il y a souvent des matchs nuls. Mais ils viennent d'en passer 5 en championnat à l'heure où on en enregistre. Mais voilà, est-ce qu'ils jouent pas un jeu dangereux là avant la finale? Est-ce qu'ils sont pas sur la corde raide là? Est-ce qu'ils arrivent pas à un moment où ils sont un petit peu à bout de souffle? Mais parce qu'ils jouent le jeu qu'ils peuvent aussi. Oui, bien sûr, Yacine. Et c'est surtout un jeu énergivore. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pour ça que je te dis ça. Et Wilfried, ils peuvent le confirmer. C'est importante pour leur fin de très dur dans un match de courir après le score. Mentalement, ok, tu vas chercher les ressources, mais physiquement, tu vas chercher dans tes dans le tissu adipeux, dans le glycogène. Pour ceux qui ont fait des connaissances scientifiques, c'est très très dur. C'est-à-dire qu'à la fin des matchs, ça va tenir, je sais pas combien de temps. 3 matchs. L'avantage, il reste 3 matchs effectivement à tenir. Après, la petite force supplémentaire dont on n'a pas parlé sur l'effectif de Leverkusen, c'est que même les remplaçants, ils sont presque au niveau des titulaires. Et ça joue énormément. Ils ont pas, parce que Leicester, ils avaient un 11 type. Et au final, les remplaçants, c'était moins bien. Mais là, on a l'impression qu'au Bayer Leverkusen, le joueur qui rentre, il apporte limite plus des fois que le joueur qui est titulaire au départ. Donc, pour moi, c'est une force et je pense que ça va les aider, notamment sur la finale d'Europa League contre l'Atalanta. Wesley, justement, ces échéances qui arrivent. Il y a la finale de Coupe d'Allemagne, la finale de Coupe d'Europa League. Comment tu vois la suite? Est-ce qu'ils sont capables d'aller chercher cette énergie, justement? Moi, je pense que c'est naturel le fait d'avoir relâché un peu après officiellement avoir pris le titre. Par contre, je pense qu'ils sont capables de se remobiliser pour aller chercher les dernières échéances de la saison. Mais je pense que c'est humain. Après avoir fait tout ce qu'ils ont fait cette saison, et encore une fois, personne ne les attendait là où ils sont aujourd'hui. Même eux, peut-être qu'ils ne s'y attendaient pas. Et là, je pense non, ils vont se remobiliser. Et encore une fois, les enjeux individuels, là, ils vont vouloir briller. Il y a l'Euro qui arrive, il y a le mercato. Les mecs, ils vont vouloir briller. Et dans les enjeux individuels se trouve aussi l'intérêt collectif.
Donc je pense que non, ils vont se remobiliser et que ça va le faire sur les derniers matchs. Wilfried, comment tu vois la fin de saison là? Moi, je pense, si on regarde d'un point de vue purement psychologique, c'est simple. Ils arrivent au bout du chemin, là. Il ne leur reste que 3 matchs. Pourquoi ils vont lâcher maintenant? Ah ouais. Même si... Et en plus, ils ont ce record d'invincibilité. C'est justement, ils ont ce record d'invincibilité. Et surtout, tu te dis, on se rappelle des invincibles d'Arsenal, bien sûr. mais ils l'ont fait en championnat. Eux, ils l'ont fait toute compétition confondue. J'ai jamais vu. Ça veut dire qu'il leur reste 3 matchs pour écrire l'histoire. Même si c'est... Je le compare un peu quand tu fais une course à pied, tu vois, quand tu cours. Tu sais qu'il te reste 1 minute. Généralement, tu as un truc. T'as une énergie en plus. L'adrénaline. Tu vois ce que je veux dire? T'as une adrénaline qui va te... Vas-y, il reste 1 minute, je vais pousser. Mais les gars, c'est un sport collectif. Il suffit qu'il y en ait un qui lâche. Ça va vite, Wilfried. Je dis la vérité. Moi, t'as vu, je veux bien te croire sur la belle histoire, le conte de fées, etc. Mais c'est du football et c'est du physique aussi. Oui, mais... Si ton physique, il te lâche, il te lâche. C'est comme ça. Ce que je veux dire, perds de la lucidité sur un 1 contre 1, une action importante, bah tu perds ton 1 contre 1. Donc ça va très vite au football. C'est vrai que ça va vite. Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais sur la réalisation, c'est plus dur. Moi, je dis, pour moi, c'est plus facile. Il reste que 3 matchs. Ouais, dans un vestiaire, tu te motives. C'est les matchs les plus durs. Tu sais, dans un vestiaire, tu te motives. Les gars, il reste 3 matchs. On lâche pas, machin, etc. Après, oui, tu peux te blesser. Tu peux te blesser, il y aura un peu de fatigue. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as déjà un facteur important. Ils ont des mecs sur le banc. Oui. Qui sont presque du même niveau que... Et ça, regarde, juste à titre d'exemple. Moi, quand j'ai joué l'Europa League avec Konya Sport, pourquoi en championnat on allait couler? Parce que l'effectif n'était pas créé pour avoir toute cette charge de match. Coupe d'Europe, Coupe de Turquie et championnat. Eux, leur effectif, il est large. Donc moi, je pense que ça peut, physiquement, ils peuvent tenir sur les matchs qui leur restent. Après, moi, je pense que, tu vois, on parle beaucoup du coach, mais je pense sincèrement que les joueurs eux-mêmes, ils se sont accaparés d'un truc en plus. Bien sûr. Il y a un truc de, tu sais, la camaraderie, il y a quelque chose, saison entre potes et tout, parce qu'on va pas se mentir. Un vestiaire, au départ, on n'est pas potes, c'est pas vrai. Ouais. Au début, la pré-saison, on se regarde, tout, on n'est pas copains, c'est pas vrai. Bien sûr. Par contre, eux-mêmes, ce qu'ils ont créé, et même aujourd'hui, je pense que Xabi Alonso, ses discours, ils durent pas longtemps. Tu veux leur dire quoi, ces mecs-là? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Il a plus besoin. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais aller encore plus loin. À un moment donné, je vais pas citer le coach, on était tellement loin sur une série, mais en jeune, qu'à un moment donné, dans le vestiaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dessiné une paire de... Voilà. Aujourd'hui, il faut ça pour gagner. Et je pense clairement que les Leverkusen... Tu veux leur dire quoi? Et je pense qu'aujourd'hui, les 3 derniers matchs, c'est surtout l'aspect mental. Les mecs, ils vont vouloir... Par contre, ce que je redoute, c'est de se voir trop beau avant de l'avoir fait. Tu vois? Parce que l'histoire, elle est folle, l'histoire. Là, nous, on en discute, mais imaginez les joueurs, comment ils le vivent. Et s'ils jouent trop le truc, ils se voient déjà fêter, etc., avant, ça peut être compliqué. Et moi, je suis une équipe qui va affronter le Bayern, j'ai envie de vous faire chier, moi. Tiens, je vais détruire la série. C'est normal. Nous, on est des bonhommes, on va détruire la série. Le seul doute que j'ai maintenant, c'est que maintenant, il y a 2 des 3 matchs qui vont arriver où un nul ne suffit plus pour être invincible, entre guillemets. Ça veut dire que vous arrivez en finale d'Europa League, vous allez au bout des prolongations, vous faites match nul, vous perdez au tir au but. Comment mentalement ça clignote dans votre tête pour vous dire qu'on a perdu ou on est toujours invincible? Ils sont toujours invincibles. Oui. Mais sur le papier, ils sont toujours invincibles. Mais est-ce qu'ils ont lâché l'influx mental de se dire on a perdu cette fois-ci? Enzo. C'est ça que je demande. Je demande vraiment. Moi, je vais te rajouter quelque chose et c'est une phrase que. Tu conclus le match, t'as perdu. C'est ça. Exactement. Mais c'est là, on oublie tout. Il y a une phrase qui est au-dessus de tout ce que tu viens de dire, c'est qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et c'est la vérité, c'est réel. Donc en fait, je m'en fous de ma série d'invincibilité, je veux gagner une finale, je veux qu'on mon nom apparaisse sur le palmarès. C'est ce que je demande sur les 3 matchs. Ouais, mais là, eux, ils vont jouer la victoire, ils vont pas jouer le nul. Ils vont pas dire tranquille, il y a nul. On va pas penser comme ça. C'est une finale. Non, je dis pas qu'il. Franchement, si Xabi Alonso il joue tout pour le nul, avec tout ce qu'il avait avant. Non, je te dis pas qu'il va jouer le nul. Mais parfois, tu joues tout pour la victoire, il y a un match nul, ça arrive aussi. Ça peut arriver. Des centres de tir au but, c'est sûr, ça peut arriver. C'est possible. C'est une finale intéressante face à l'Atalanta Bergame. Franchement, ça va être très très dur. Vrai football là. Opposition de. Vraiment. Exactement. Bon, merci messieurs, on s'est régalé autour du Xabi Time. On va passer au quiz. Prenez vos buzzers. Allez, de retour sur le plateau des remplaçants. Tout le monde a pris son buzzer. On va voir qui est bon dans le Money Time, là aussi, avec le quiz. Bon, il n'y avait pas assez de joueurs passés entre la Ligue 1 et Leverkusen. Donc, j'ai basculé du côté du Bayern Munich et on va faire un tour autour des joueurs passés donc, entre la Ligue 1, n'importe quel club de Ligue 1 et le Bayern Munich. Pour ça, comme à chaque fois, je vous donne des indices. Je vous donne son club français, l'année où il était en France, l'année où il était au Bayern et sa nationalité.
Alors, juste pour éviter tout problème, Oui. est-ce qu'on peut répondre avant? Oui, tu peux répondre Non, avant. je veux savoir parce Non, que. mais aujourd'hui, il n'y a pas les. Il y a pas les parasites. Pour Ok. pas dire les embêtants. Voilà. Donc, ok, c'est bon pour tout le monde? Très bien. On y va comme ça. Ok, le premier était à l'OM entre 2017 et 2019. Franck Ribéry. Non, c'est pas lui. Quand même. Pas Bounassar. Ah, entre 2017 et 2019. Ouais. Lizarazu. Non, c'est pas lui. Non, 2017. 2017-2019. Bayern 2011-2013. Et sa nationalité. Attends, il était à Marseille, après il est parti au Bayern ou c'est... Non, il a fait d'abord Bayern. Ah, Ah oui, j'ai dit OM Ah, j'ai pas fait 2017-2019, Bayern 2011-2013. Sa nationalité brésilien. Vite, vite, Non, on passe. T'as pu avant. Moi, je l'ai, moi. Vas-y, fais Moi, je l'ai. Luis Gustavo. Luis Gustavo. bah oui. Luis Gustavo. Ah, donc T'inquiète, tu Walid, là, t'inquiète, c'est Walid. le point. Bravo. Bien sûr que c'est moi qui ai le point. Non, mais Oui, non, parce que j'ai entendu un Ouais, petit ça Oui, veut c'est dire normal, que c'est normal. c'est ça veut dire- validé. ça veut dire- Ça En veut fait, dire que c'est le validé. symbole de Ouais, Fergu. Ils sont... Exactement. validé. Allez, alors, il a commencé d'abord, je vais faire dans l'ordre, dans le bon ordre, soit Bayern puis Ligue 1, soit Ligue 1 puis Bayern. Il a commencé il était en Ligue 1 au PSG 2018-2020 et ensuite il est arrivé au Bayern donc en 2020. Il y est toujours. Ah Non, oui, j'allais bah dire- oui. J'allais Non, dire non. Kingsley Coman. Choupo-Moting. Choupo-Moting, bien joué. Moi, je suis pas tricheur, j'allais dire Le Kingsley Coman. compatriote. Ah ouais. Et J'ai oui. du mal à être Maxime. rapide sur le buzz, il n'y a rien à faire. hein. Ok, on va chercher Il y a des un machines peu... ici. Ah ouais, non mais là c'est chaud. Ok, Bayern 97-2000. J'ai envie de vous coller un petit peu, sinon c'est pas marrant. Evian Tonon Gaillard 2012. Ah, il y a que lui qui peut répondre. Ouais, il est tchèque. Il est tchèque, les gars. Si vous l'avez, vous êtes bon. Mais j'avais envie de vous le Bayern. sortir. Il est bien passé par le Bayern 97-2000 et à Evian Tonon en 2012. Un tchèque. Ah, attends. Ah, si tu l'as, t'es bon, Wesley. Mais j'avais envie de vous coller. La même Wikipédia, il l'a pas celui-là. Je pense quand même. Je pense quand même. Tchèque. Tu peux donner juste Alors, son poste, un truc comme ça? Oui, je vais aller voir ça de plus près. Milieu de terrain. Milieu de terrain. Il est à la retraite depuis longtemps. Il a fait Bayern, il a fait Hambourg. Il a fait Evian. Je vais dire. Non. Vas-y. Non. Non. Ouais, il est dur celui-là, les gars. On m'a dit tchèque. Il J'allais est dire. très très dur. La chaussette, ouais. Non, Il mais est très très dur, c'est Jarolim. Ah, Ouais. David Jarolim. Ouais, Oh j'aurais pas là trouvé. là. Eh mais ouais. oui. J'aurais pas trouvé. On aurait pu rester C'est juste. pas le plus regrette. simple. C'est pas le plus simple. David C'est Jarolim. pas le plus simple. Non, c'était pas le plus simple, désolé. Allez, Je me rappelle au Verdun aussi, ouais, on parle d'un joueur qui était à Lille entre 2004 et 2005. Puis il va Dante. Dante. Bravo. Bien joué. Il est chaud, Ouais. Wesley. Il est très très chaud. Bravo. Il est très très chaud. Allez, on passe à un autre joueur et on parle d'un joueur qui était au Bayern entre 97 et 2003. Et ensuite, il arrive en 2003 donc à l'OL. Il irait jusqu'à 2005. Vite. Elbert. Elbert. Putain, je l'avais. Elbert. Bien joué Enzo. Elbert. bien joué, Excellent. Enzo. Magnifique. Bien joué. Très bien. Enzo. Magnifique, magnifique. Ok, alors on passe. Je vais le faire. Bon, c'est un Français. Il a joué au Bayern entre 2000 et 2002. Mais Bayern bis, Valérien Ismaël. c'est pas lui. Ensuite, il a bien fait joué. Le Havre entre 2000. Il est revenu en France. Il a fait Le Havre entre 2002 et 2003, Bastia 2003-2004, Lens 2004-2006, Lyon 2006-2007, Bordeaux 2007-2011, l'OM 2011-2012. Je crois que je l'ai. Ouais. Jérôme Bonicel. C'est pas lui, Rennes Oh, sale 2013 grand-mère. et finit à Nancy 2016-2017. Si mes souvenirs sont bons, il coach maintenant. Et exactement. Bayern bis. Bayern bis. Ouais. En fait, il part de France et il est d'abord, il fait 2 ans. Il finit sa formation au Bayern. Tu peux répéter Ouais. l'ensemble du cursus? Et s'il te c'est plaît dans l'ordre. Le Havre, Bastia, Lens, Lyon, Bordeaux, Marseille, Rennes, Nancy. Il est international français. Je crois même qu'il est dans l'organigramme du FC 93 maintenant, si je ne me trompe pas. Ou alors un autre club. Peut-être que je me trompe. D'accord. Je mets ça entre parenthèses pour après. Ah oui, il a joué en équipe de France. Ah oui, un milieu de terrain.
Alou Diarra. Alou Diarra. Alou Diarra, bien le joué. premier. Bien joué, Lourd. magnifique. C'est vrai qu'il était au Bayern. Ouais, c'est vrai. Bien, ouais, magnifique. Bravo, Très bravo, bien joué bravo. de la part. Ouais, t'as été le chercher celui-là. Ouais, Bien joué. Ouais. Ok, on enchaîne. Strasbourg. Ah, Ismaël. Valérie. Ah oui, salaud. Je suis pas cassé la tête. Il attendait celui-là. Ah ouais, bah ouais. Là, il a fait une Inzaghi. Ça, c'est une Inzaghi. D'habitude, vrai. c'est toi. C'est vrai. Il la pousse au fond. Bien joué. Ok, alors Bayern 2012-2015. Il est à Lyon en 2021. Court passage. Ah putain, j'allais dire Tolisso, mais non. Non. Je vous donne sa nationalité, ça peut être pas mal. Oh, les gars, Il est suisse. ouais, c'est bon, je l'ai. Shaqiri. Shaqiri. Ah, Ah, c'est très serré, les gars. Bien joué. 2 pour Wesley, 1 pour Wilfried, Enzo 2, Yacine 2. C'est pas mal, Enzo, il est plutôt là-bas. Ok, ça peut aller très vite celui-là. Sochaux, 2008-2009. Plutôt réserviste. Bayern 2019-2020. Ibrahima Konaté. Ah non, Non, n'importe. c'est pas lui. Je sais pas pourquoi. Je N'importe donne quoi. toujours la nationalité Non, en oui, dernier bah, parce je que me ça souviens, peut, qu'est-ce ça que peut je trop raconte. aider. T'as dit Sochaux quand? J'ai dit Sochaux, Liverpool. 2008-2009. Ouais. Il est à Sochaux, ouais, tout à fait. Alors il est plus en réserve, mais si je vous dis qu'il est croate. Ivan Perisic. Perisic, il va falloir racheter un deuxième. Enzo. Comment t'as appuyé là? C'est pas sérieux. Il rigole pas. C'est le matériel, Enzo. Il marche pas. Il marche très bien la preuve. Bien joué, ça Enzo, va bien pas. Bien joué. rigole. Enzo prend la tête avec 3 points. On continue. Qui parle très bien le français d'ailleurs. Exactement. Exactement. Lorient, 2007-2008. Puis Bayern, entre 2014 et 2016. J'attends un petit peu avant la nationalité. Lorient. Ouais. Lorient, quelle année t'as dit? Lorient, 2007-2008. C'est ça. 2007-2008 et Bayern, 2014-2016. Pas forcément le plus simple, mais vous pouvez le chercher. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Attends. Je vais vous donner sa nationalité. Vous êtes prêts? Il est marocain. Mehdi Benatia. Mehdi Benatia. Bien joué. Bravo. Bien joué. Franchement, Magnifique. j'allais dire, mais Lorient, je sais. Si. Si. Tout à fait. Ok, on part sur Monaco entre 2013 et 2014. Puis au Bayern entre 2017 et 2019. Mais alors là, j'attends aussi un petit peu avant la nationalité. James Rodriguez. James Rodriguez, le ouais. Colombien. Yacine qui prend la tête. Fergie, il prend le large. Magnifique. C'est plutôt bien joué. Très bien joué. Ok, on parle d'un joueur qui passe au Bayern de 2014 à 2018. Puis il est au PSG entre 2018 et 2023. On parle de l'histoire récente. Ouais. Bernat. Bien sûr, Juan Bernat. Bernat, Bonne réponse, l'égalisation Enzo. d'Enzo, c'est très très très. Ah ouais, Très, vous très êtes chaud. Vous êtes troubles de mémoire, c'est pas possible. des Ah ouais. encyclopédies. les gars. Ah ouais, les mecs sont C'est très, quoi, très c'est quoi ils ont été pros, eux? Bah, ils étaient concentrés sur le terrain. Ils étaient concentrés sur le terrain. Pro-mytho, ouais. Ok, alors Bayern 2019-2020. Bon, il est un peu pour toi celui-là, Fergus, tu vas le trouver. Non, mais c'est Ah, pour moi, je leur peut-être. laisse. OM 2020-2021. Non, il est pas pour toi, c'est Attends. juste qu'il est dans la liste. C'est pas Cuisance. Oui, Ouais, bien sûr, Bien bien sûr, sûr. Cuisance, bien Ah oui, joué. quand Ah non, Ah, c'est, pardon. finalement. Ouais, je me suis trouvé double. Joueur de Mönchengladbach. Ok, bien joué, 2 points, ça remonte. J'ai pas mal de joueurs, hein. On fera pas toute la liste, ils sont beaucoup. Ils sont 40. On fait Ah, c'est donc, bien ça. c'est pas mal. Ok, allez, celui-là, vous pouvez tous le trouver. Bayern 2011-2021. 10 ans au Bayern avant d'être à Lyon entre 2021 et 2023. Oh putain. Wilfried, vite. Tolisso. Non, Non, Boateng. Boateng. Ah, j'étais Bien rapide. sûr. Je voulais que tu joues. Trop rapide. 3 points. 3 points pour Wesley. Wow. Allez, Non, j'avais oublié lui. Wow, attends, 10 ans Alors, Bayern, c'est... on Non, enchaîne. Tolisso, il a pas fait 10 ans, mais ouais. Non. C'est ça. Non, Eh, je suis Lyon, un ouf, moi. Lyon 2015-2016. Ouais. Bayern 2019-2023. Lyon 2000. Non, j'ai dit LOSC. J'ai dit Lyon. Ouais. Ah, c'est Oscar, d'accord. Pardon. LOSC 2015-2016. Bayern.
Qui a Pavard. buzzé avant? Ouais, c'est Pavard. Je sais, tranquille. Tranquille, là, je vais laisser parce qu'il me regardait Ok. en mode. Égalisation de Wesley, 4, Voilà. 4. Non, et t'as Wilfried rayé celui-là, deux. non? Ouais, parce que j'en avais. Ah, ok, d'accord. je m'étais trompé. Et là, non, il y a 4 tous les 3 là. Ouais, tranquille, C'est tranquille. beau. Bon, allez, on va en chercher des un peu plus anciens pour voir. Oh. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si vous êtes capable d'aller le chercher celui-là. Bayern 72-74. Oh, waouh. Ok. Bordeaux 77-89. Je parle parce que c'est un personnage de la Ligue 1. Ah. Il est allemand. Ah, Bordeaux. Klaus Allofs. Non, pas lui. Ah ouais, ça met des vrais bruits. Personnage de la Ligue 1. Ouais, exactement. Ah, Gernot Gernot Rohr, Oh. bravo. Alors là, c'est mérité. Ça, c'est à l'entraînement, on dit quoi? On arrête sur ça. On arrête sur ça quand tu mets un bon truc de ouf. Celui-là, il est beau. Allez, au taquet sur celle-là. À vos buzzers, vous pouvez aller très vite. OM 86-92. ah non. Ah, si, Jean-Pierre Papin. Ouais, Jean-Pierre Bah Papin. oui, bien sûr. Jean-Pierre Papin. C'était pas Yacine posé, qui j'avais égalise. pris. Yacine qui égalise. J'en suis où? Allez, on va aller chercher celui-là. Metz 2011-2015. Ribéry. Non. Bounassar. Ah, Bounassar. oui. Il remonte, c'est Ouais, loin. Ribéry, il a pas joué longtemps. mais C'est sur- loin d'être terminé. Ouais, c'est ça, c'est Bounassar. On en est où? Allez. Rennes 2021-2022. Bayern 2022. Matistel. 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 Ah, mais vous êtes des fous, les gars. 5 Il était à partout. 5. Il y a 5 partout. C'est beau. Et Wilfried, à la vue, il est à 3. Matistel qu'on a vu avec Fergus à Bobigny quand il est venu avec Rennes. Reprise de volée incroyable. Magnifique. Alors là, Oh là Tous là. les postes d'ailleurs. Bayern 2020-2021, Monaco 2021-2023. Non. Oh, shit, son buzzer. Non. Ok. Ah, il est pas simple celui-là. Mais vous le connaissez tous. C'est l'histoire récente de la Ligue 1. C'est quoi, t'as dit? Bayern 2020-2021, Monaco 2021-2023. Et oui, les gars. Et oui. Monaco. Ah. Ah oui. Vous l'avez. Aïe. Je suis oui. fou car moi je l'ai sûr à Ah oui, 100%. c'est sûr, tu l'as. Il est allemand. Je vais vous le donner. Il est Ah, allemand. mais- Je vais vous le donner. Attaquant là. Non, Non, Pas pas du Thilo tout. C'est le Kehrer. gardien de but. Je vous le donne, c'est cadeau. Ah non, moi je connais pas. c'est le C'est gardien le de gardien but. de but, celui qui fait C'est que le des gardien beaux. de but. Alexander Nubel. Nubel, Bah oui, c'est moi bien qui te le donne, joué. je te le mets sur un Enzo plateau. qui prend la tête, Je vois pas. du Ah, champion. genre, tu veux pas Tu l'aurais jamais trouvé, Enzo. Franchement, non. Je sais. Franchement, non. Merci Yacine. Non, je t'en prie, C'est tranquille. une passe D, encore une passe D. T'es un passeur, toi, en fait. Ouais, j'aime bien. C'est beau, ça. J'aime bien. T'es le Dembélé, l'Ousmane Dembélé. Non, de- non, t'es par contre, remplaçant. j'aime pas la comparaison. Je savais, Un peu j'avais plus envie. efficace dans le J'avais dernier envie, geste. j'avais envie. Bayern 2016-2019. LOSC 2019-2022. PSG 2022. Renato Sanchez. Renato Ah, Sanchez. lourd. Bien, oui, Renato pas mal. Sanchez. excellent. Pas facile à trouver, On a celle-là. quasiment terminé. Bon, franchement, allez, non, je vais vous sortir celui-là. Si vous égalisez, j'en sortirai un dernier. OM 2001-2004. Daniel Van Buten. Daniel Van Buten. Bien joué. Il égalise. Alors, je suis obligé de faire la finale. Tout le monde joue, mais entre Enzo et Bien Yacine, joué, bien joué, va Yacine. falloir. Ou alors, je vous laisse finir tous les deux pour la finale, en duel. Pour vous départager sur Non, le c'est mon gars, vainqueur. Enzo, tranquille. Non, mais- On fait de la mort subite. Il va l'éteindre, tu veux. pas de mort subite. Ah, tu veux donner ceux qui Non, restent une question, une réponse, ça y est. Non, allez, celui-là, ça va être rapidité. Ok. Bordeaux, Vicente Lizardo. Vicente Lizardo. Ah, Victoire ouais. de Yacine. Victoire de Yacine. Gros quiz. C'est mérité. c'est Gros mérité. quiz. Vous avez tous été excellents. Tout le monde a un gros score. Bien joué, les gars. Bien joué. On s'est régalé. La preuve qu'il y a des connaisseurs autour de la table. Merci. Merci à vous pour ce débat, pour ce quiz. On s'est régalé avec vous tous. Merci, Enzo, d'avoir été autour de la table. On rappelle ton bouquin, Recruteur, hein, disponible Ouais, partout. tout Aux sur le éditions métier. Solar. Exactement. Aux tout sur éditions le- Solar. Aux éditions Solar, tout sur le métier le plus sous-estimé et le plus important du football. Exactement. Wesley Bang était là aussi, un remplaçant parmi les autres. Ça y est. Un Il fait remplaçant partie des titulaire. Un remplaçant titulaire. Yacine Ferguson. Ouais, moi, je suis un joueur du Bayern Leverkusen. Moi, je suis titulaire, je suis remplaçant, je T'es là, suis coach, je fais tout. Et Merci à Wilfried toi, Moquet Nico. pour sa deuxième. Merci à toi. Ah, merci, Wilfried, on merci s'est à vous. régalé. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Vous allez faire le tour de nos réseaux sociaux sur Insta, sur Facebook, sur X et sur la page YouTube des remplaçants. Vous allez aller voir tous les replays de toutes les émissions. On parle de tout dans les remplaçants. Merci. À très bientôt. Et bonne soirée à tous.